Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore Le Breton. Je suis sophrologue spécialisée dans la gestion du stress et du sommeil auprès des femmes qui souhaitent retrouver dans leur vie calme et sérénité. Et je suis convaincue en tant que thérapeute que la générosité, la gentillesse est indissociable. Et pour ce faire, aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir avec moi l'expert de la gentillesse, à savoir Yannick Alain. Waouh, Bonjour, merci beaucoup. bonjour Merci Yannick. beaucoup, Aurore. Quel speaker de génie. Voilà, tu fais ça très très bien, Aurore, hein. Merci beaucoup pour déjà ta présentation, pour le sujet de cette interview qui me touche particulièrement, évidemment. Merci également de l'incarner et d'incarner la gentillesse aussi bien que tu le fais aussi, et la bienveillance aussi bien, parce que voilà, je suis très honoré que tu m'invites. Je suis très admiratif du travail que tu fais, de qui tu es avant tout. Voilà, donc ça me touche. Donc merci beaucoup. J'espère qu'on va passer un bon moment et que ton audience aura de la valeur dans tout ça. J'espère aussi. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation, car comme tu le sais, ma démarche est pour moi un pur challenge et donc je suis à la fois émue, enthousiaste, mais déjà avant tout très reconnaissante et je te remercie, pour ta bienveillance. Donc on dit de toi que tu es, déterminé, passionné, hyperactif, que tu as un grand cœur et que tu es un vrai gentil. Et tu sors un livre dans quelques mois avec Jérôme O'Haraud Oui, qui s'intitule Les gentils méritent aussi de réussir. oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et écoute, dans ta présentation, merci, ça me touche en fait, parce que je crois que tout est vrai. En tout cas, je crois que tout est vrai. C'est chouette parce que souvent on me présente comme étant le gentil du service. Mais effectivement, cette gentillesse-là, elle s'accompagne aussi de pugnacité, de détermination, d'ambition, aussi de tout ça. Mais tout ça sous un fond de gentillesse. Après, est-ce que je suis tout le temps à 100%, tout le temps vraiment gentil? Non, parce que je crois qu'aussi une valeur importante pour moi, c'est l'affirmation de soi. Donc voilà, donc non, j'y travaille en tout cas, mais c'est une valeur qui me touche énormément, la gentillesse, euh, parce que parce que c'est une valeur qui pendant trop longtemps a été une valeur qui a été qui sonne comme un défaut, qui sonne comme une tare en fait. C'est-à-dire que presque ah mais je peux pas réussir parce que je suis trop gentil. Ah mais de toute façon je me fais avoir parce que je suis trop gentil. Et en fait non, le monde a besoin de gentils. Le monde a besoin de gentillesse, le monde a besoin d'amour, parce que ça rejoint la gentillesse, c'est quoi? Qu'est-ce qui rejoint ça? Il rejoint la générosité, il rejoint la joie, il rejoint l'amour, il rejoint tout ça, la gentillesse. Et c'est rigolo, quand on est enfant, en fait, on nous dit sois gentil, sois mignon, sois gentil. Et puis on grandit, puis on te dit arrête d'être gentil, tu vas te faire avoir. Et donc, du coup, en fait, finalement, la gentillesse est passée au fil du temps, au fil des âges, pour quelque chose une toute petite vertu. Une vertu presque qui est un défaut, qui est une tare même presque, qui est un handicap même pour certains. Donc ben voilà, j'ai envie de dire que non. En fait, j'aimerais réhabiliter ma gentillesse parce que je sais que ce monde, surtout au jour d'aujourd'hui, même si je crois que l'expression ne veut rien dire, ben, je trouve que ben, il en a besoin. Voilà, tout simplement. Donc pour toi, la gentillesse n'est pas une faiblesse. Absolument pas. En fait, c'est jamais la gentillesse qui est une faiblesse, c'est le manque d'affirmation de soi, c'est la peur du regard des autres, euh, c'est la peur de faire les choses et de se dire et se cacher derrière la gentillesse qui peut être un très beau refuge par rapport à certaines personnes. Mais non, pour moi, non, ça n'est absolument pas un défaut, c'est surtout une très grande qualité quand elle est faite avec vraiment sincérité, quand il n'y a pas autre chose derrière. Parce que souvent, la gentillesse peut être un très bon une très bonne cachette, voilà, de dire ah je suis gentil, alors comme je suis gentil, ben voilà, je me mets derrière ma gentillesse et voilà. Donc non, c'est pour moi c'est pas une cachette en fait. Pour moi c'est un gentil il doit s'assumer, il doit assumer sa gentillesse et assumer tous ses actes et être responsable de tout. Donc voilà. Mais effectivement, quand elle est ressentie, quand elle est vraie, quand elle est sincère, quand elle est authentique, pour moi la gentillesse est une vraie pure qualité. Et je pense que l'humain de base est un gentil. Tu as tout à fait raison. Pour en revenir au livre qui va paraître bientôt, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire sur ce sujet? Il y a eu plusieurs choses.
Il y a eu un travail que moi j'ai fait sur la gentillesse. C'est-à-dire que, en fait, quand en 2016 ou 2017, début 2017, Martin Latulippe, qui est un ami conférencier émérite et un ninja de la conférence, m'invite sur une de ses scènes. Alors moi, Martin, c'est quelqu'un que je considère comme un mentor, c'est quelqu'un qui m'a formé, c'est quelqu'un que non seulement j'aime professionnellement parlant et dans son talent et dans son métier de marketeur, mais que j'aime aussi profondément parce que c'est quelqu'un qui porte profondément des valeurs et profondément cette valeur notamment de gentillesse. Donc autant te dire que quand je fais une conférence pour lui, même si c'est pour 200 personnes ou 250 personnes à l'époque, ce qui est assez peu par rapport aux scènes que moi j'ai déjà développées, je suis quand même très stressé en fait. Et Martin me présente. Et en me présentant, il dit voilà, je voulais vous présenter quelqu'un. J'avais tellement envie qu'il vienne aujourd'hui à la meilleure année de votre vie. C'est son séminaire. Voilà, donc du coup, voilà, c'est vraiment, vous verrez, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est très gentil, très bienveillant, très doux, très voilà. Et puis en fait, il me présente comme ça, et puis après il me redit encore, si vous allez voir, hein, c'est vraiment quelqu'un de très gentil. Et deux, trois fois, il dit gentil. Et moi, je suis sur le côté, je le regarde en fait, et au fond, en fait, je souris, mais au fond de moi, je me dis, mais c'est nul. Il dit que je suis gentil. Et je fais ma conférence, et en fait, pendant la conférence, en fait, je me rends compte, je me dis, quand je sors de la conférence, je suis à moitié satisfait de ma conférence, mais ça, bon, ça, je dirais que c'est assez coutumier chez moi, assez très peu, j'ai un peu de mal à être satisfait de moi-même. J'y travaille fort, mais voilà, mais je sors de la conférence et je me dis, mais pourquoi ça m'a choqué, pourquoi ça m'a fait chier comme ça, qu'ils disent que je suis gentil? Pourquoi? Parce que j'aurais préféré qu'ils disent c'est quelqu'un d'incroyablement compétent, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, qui a beaucoup de choses. Et en fait, ça m'a gêné qu'ils disent gentil. Et donc du coup, en fait, je me suis dit mais pourquoi? Et là, ça m'a renvoyé à un travail d'introspection. Alors, pourquoi est-ce que j'étais gentil? Pourquoi machin? Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas toujours gentil pour être gentil en fait. J'étais aussi gentil parce que j'achetais quelque chose avec la gentillesse. Qu'est-ce que j'achète avec la gentillesse? Et du coup, ça m'a beaucoup. Je me suis interrogé en me disant même est-ce que la gentillesse existe vraiment? Et donc, du coup, c'est un cheminement que j'ai fait. J'ai fait des recherches, j'ai pas mal lu de bouquins là-dessus. Il y en a très peu d'ailleurs, faut le savoir, en fait, très peu de bouquins sur la gentillesse. Euh, et en fait, je me suis dit, en fait, non. Il y a un véritable élan de gentillesse qui est ensuite transformé parce qu'on doit le justifier automatiquement par quelque chose qui est tangible et qui répond en fait à un intérêt direct. On doit le justifier en fait. Pourquoi tu fais ça? Souvent les gens ils disent mais pourquoi tu fais ce truc-là? T'as rien demandé. Pourquoi tu fais ça pour lui? C'est n'importe quoi. T'as pas le droit de dire aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, t'as pas le droit de dire bah, parce que j'avais envie de lui rendre service, juste parce que j'avais envie de l'aider, parce que je voyais qu'il galérait et que j'avais envie de l'aider. T'as pas le droit de dire ça. Donc du coup en fait tu te perds dans toutes ces couches sociales en fait, alors qu'en réalité, ton élan, d'abord, c'était un élan de cœur. Et donc, du coup, tout ça, je me suis dit, mais en fait, la société est quand même malade, en fait, de ça. Donc, je me suis dit, mais pourquoi? Et puis, j'ai vu une phrase aussi de Keanu Reeves qui disait, en fait, je ne veux pas vivre dans un monde dans lequel la gentillesse est une faiblesse. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et parce que, ben voilà, moi, je suis d'accord avec Keanu Reeves aussi. Et du coup, je me suis dit, mais putain, en fait, quand tu vois les leaders d'aujourd'hui, ces leaders-là, quand tu les observes, quand tu les vois, pour la majorité des gens, en fait, pour certains leaders, c'est des enfoirés. C'est des arrivistes, enfoirés, qui machin, ça et tout. Et peut-être que certains le sont, j'en suis certain. Mais pour avoir discuté avec beaucoup de leaders et des leaders d'un très haut niveau, je me suis rendu compte en discutant avec eux tout le temps que c'était des gens mais qui étaient incroyablement adorables, qui avaient un pourquoi très fort, qui avaient un désir de contribuer très fort. Juste, ce sont des gens qui se protègent. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, un con, un méchant, ça n'existait pas en fait. Il y a que des gens blessés en fait. Il y a que des gens blessés, il y a que des gens qui étaient des gentils, mais qui se sont résignés et qui sont devenus finalement, qui ont mis une carapace pour se protéger de ça. Mais je crois qu'ils ne se protègent pas de la bonne chose en fait. C'est pas parce qu'on est trop gentil qu'on n'y arrive pas pour moi. C'est pas parce qu'on est trop gentil qu'on se fait avoir. C'est parce que tu n'es pas suffisamment affirmé. C'est plein d'autres choses. C'est parce que tu as peur du regard de l'autre. C'est par rapport à plein d'autres choses, mais tout sauf ça. Et donc, du coup, ben, voilà, ça m'a donné envie de lancer un mouvement. C'est au-delà de l'écriture du livre, qu'est-ce qu'elle est, parce que bah, ça va bientôt sortir et tout ça, mais c'est au-delà de l'écriture du livre, c'est me dire pourquoi on ne créerait pas un mouvement. Parce que j'avais pas envie non plus de porter sur mes épaules le mec qui est gentil, qui est tout le temps gentil. Parce que c'est trop lourd à porter. Et en réalité, je ne suis pas capable de porter ça.
Yannick Alain n'est pas capable de dire, je parle comme moi à la troisième personne. C'est bien, ça me fait plaisir de l'avoir fait. Non, mais je suis pas capable en fait aujourd'hui d'assurer que je serai toujours gentil et doux dans mes trucs, et puis que par moment aussi, peut-être qu'un acte de rébellion ou un acte de colère, c'est peut-être aussi un acte de gentillesse envers soi-même aussi. Et c'est aussi se respecter soi-même. Donc tout ça, ça m'a amené à vouloir écrire sur ce sujet-là parce que ça me plaisait, ça me passionnait et que je pense qu'on a besoin de plus de gentillesse. Non seulement je pense qu'on a besoin de plus de gentillesse dans ce monde, mais j'ai aussi besoin d'avoir d'autres leaders euh, qui prônent cette bienveillance, cette gentillesse. On a besoin d'avoir ça, je pense. On a besoin d'avoir une série de leaders en fait qui sont conscients et qui sont gentils. Et j'ai envie de changer la physionomie du leader tel qu'on le voit aujourd'hui. J'ai envie de changer la physionomie du patron tel qu'on le voit aujourd'hui. J'ai envie de changer la physionomie du manager tel qu'on le voit aujourd'hui ou du N+2 ou autre des organisations. J'ai envie que ces gens-là assument leur gentillesse tout en ne se faisant pas marcher sur les pieds, en se faisant entendre et en faisant en sorte que les choses tournent bien. Voilà. Et voilà. Et donc, voilà. J'en suis là parce que je pense quand même profondément que la majorité des gens sont gentils, y compris ceux qui profitent par moment des autres. Je pense quand même qu'à un moment donné, ces gens-là, on peut les ramener à la raison. Je pense profondément qu'un con, qu'un méchant, qu'un anti-gentil ne se combat pas. Je pense qu'il s'apprivoise. Et à partir du moment où, en fait, il voit par l'exemple que des personnes qui pourraient l'inspirer font preuve de gentillesse, font beaucoup d'actes de gentillesse, qui ne sont pas nécessairement intéressés ou autres, ben, je trouve que ça aide ce monde à aller mieux. Voilà. Merci Yannick. Le livre proprement dit, est-ce qu'il s'adresse à monsieur, madame, tout le monde ou essentiellement aux auto-entrepreneurs ou entrepreneurs? Je pense qu'il peut parler à tout le monde. Je pense qu'il parle à tout le monde. En fait, peu importe, voilà, parce que je crois profondément que, même si je parle d'entrepreneuriat dedans, effectivement, je pense que le cœur du livre n'est absolument pas sur la notion d'entrepreneuriat, mais beaucoup plus axé sur la notion d'attitude. D'attitude par rapport à la gentillesse et d'acceptation et de libérer sa gentillesse, en fait. C'est liberté de gentillesse, quoi. Enlever sa carapace. Donc, effectivement, il y a un fond au travers de mon histoire qui est lié à l'entrepreneuriat, mais je pense profondément que je crois que l'entrepreneuriat est une clé d'émancipation géniale pour la majorité des gens. Mais je crois aussi que qu'être salarié, c'est OK aussi, et que tu peux exploiter ta gentillesse, exprimer ta gentillesse aussi au travers de ton métier de manager, de commercial, d'aide-soignante, peu importe le métier que tu fais. Je pense que si ta gentillesse, elle est canalisée, elle est vraie, elle est là, je pense que c'est OK, quoi. Tu vois, on peut tout ça. Et encore une fois, aussi en étant gentil avec soi-même. Quand je vois, moi, la majorité des... Tu sais, j'ai beaucoup, pendant un temps, mon ex-petite amie était en fauteuil roulant. Et en fait, j'ai vu en fait ce corps médical qui est censé être profondément bienveillant et gentil se transformer parce qu'on prenait les gens pour des animaux et que les gens voulaient être gentils, mais du coup on leur mettait la pression en leur donnant des temps pour faire des toilettes, ce genre de choses, dans les taillements et tout ça et tout. Ce que je comprends économiquement parlant, mais ce que je désapprouve totalement humainement parlant. Et du coup, ces gens-là, ces infirmiers, ces aides-soignants, c'est toutes ces personnes qui sont des ASH, toutes ces personnes en fait qui travaillent au sein des personnes qui sont en fauteuil roulant ou qui sont malades, bah, finalement finissent par être aigris à un moment donné. Et perdre leur humanité. Et perdre leur humanité alors qu'à la base, bah, elles l'étaient profondément humaines. Et qu'elles ont fait ce métier-là pour ça, mais elles n'y croient plus. Parce qu'elles se disent, bah, les patients me parlent comme une merde, bah, mon patron me parle comme une merde, personne ne me considère, bah, du coup je vais agir comme une merde. Pardon, hein, ça fait beaucoup de gros mots, mais en tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ça m'a profondément mis en colère un temps, puis après je me suis dit, bah, peut-être que tu devrais combattre les choses de manière contre-intuitive. C'est-à-dire que plutôt que de te battre et d'aller en confrontation avec ces gens-là, peut-être essayer plus de les comprendre, essayer plus de les ramener à toi en réveillant cette part de gentillesse. C'est comme si je suis un spécialiste de la vente et du commerce. On te dit toujours, en tout cas moi, je pense qu'un bon vendeur, c'est pas quelqu'un qui vend, c'est quelqu'un qui donne envie d'acheter. C'est pas quelqu'un qui convainc une autre personne pour que la personne soit un convaincu, mais plus quelqu'un qui va aider une personne à prendre une décision intelligente. Et je crois que tout ça, en fait, on est capable de l'exploiter aujourd'hui dans n'importe quel métier que l'on fait, dans n'importe quelle activité que l'on a. Si on met plus de gentillesse dedans, bah, je pense que ça nous apporte même des promotions, même des belles choses. Pour peu que notre gentillesse ne soit pas prise comme de la faiblesse d'esprit. Et c'est possible d'être gentil sans être un faible d'esprit. Tout à fait. C'est possible d'être un affirmé, mais d'être un gentil. Et c'est possible d'être gentil et de ne pas avoir l'air d'être un gentil, mais d'être un vrai gentil. Pourtant, moi,
Je me suis séparé de personnes dans mon boulot parce que j'étais manager et que du coup, ça faisait partie de mon job aussi de me séparer de certaines personnes. Je sais que je leur ai rendu service et que j'ai fait une preuve de gentillesse auprès d'eux. Effectivement, eux l'ont pas vu comme ça, ne le verront peut-être jamais et me détesteront toujours de les avoir congédiés. Mais ça n'empêche que je suis persuadé et convaincu que je leur ai fait du bien au final. Parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a que des gens à la mauvaise place. Question sur... En fait, tu as répondu, dans l'ensemble, tu as répondu vraiment à toutes mes questions suite à ton développement. Donc, c'est génial. Qu'est-ce qui te vient, toi, là? Comment? Qu'est-ce qui te vient, toi, là? Naturellement, peut-être? Bah, sur tous les points que tu as donnés, ça Parce que t'es ça une coule vraie de gentille, source. toi. Parce que t'es une vraie gentille, toi. Oui, je suis une vraie gentille et justement, on me fait souvent. Enfin, j'ai une de mes responsables de service qui est partie à la retraite là dernièrement et que je salue. Souvent, je ramenais des trucs pour les collègues et je le faisais vraiment spontanément. Et chaque fois, elle me dit: oh là là, t'es trop gentil, toi. Mais d'un air vraiment. J'ai fait: mais oui, mais en même temps, Pas trop. Pas moi, trop. je me fais plaisir à moi, en fait. C'est un kiff. C'est que tu sais, t'arrives Ça avec tes rend petits heureux, la poches. gentille. Voilà, c'est ça. Et je me dis, c'est contagieux aussi. Donc, si les petites chouquettes que je vais apporter le matin, bah, si le lendemain, il y en a un autre qui décide de ramener des croissants, je dis, bingo, j'aurais gagné. Tu Bah, vois? t'as lancé un mouvement. Voilà, c'est ça. Donc voilà, c'est ça, c'est ce que j'essaye de perpétuer autour de moi. J'éduque également mes enfants comme ça. Et ça apporte tellement. Ça apporte tellement, voilà, ne serait-ce qu'un sourire. Enfin, en plus, je vis à Paris, dans une ville où tout le monde Ouais. tire La la gueule. tronche. À la limite, quand tu as un sourire, les gens te prennent un peu pour une folle. Mais je me dis, Qu'est-ce que tant c'est que pis, cette histoire? je préfère avoir cette folie-là. Donc, bah écoute, pour moi, je pense que tu as fait le tour sur ce sujet, à savoir la gentillesse. Et pour conclure, et afin d'amplifier le don de soi et la gentillesse, je vous invite donc à rejoindre le défi hashtag gentillesse power Ouais. et à suivre l'événement de Yannick concernant son livre. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo. Il y a un peu de retard, le livre, mais c'est pour le meilleur. Voilà. Oui, mais plus c'est long, plus c'est bon, comme on dit. Je demande, je savais que tu étais comme ça, je le savais. Et sinon, on aura la chance également cette semaine, mercredi, de voir dans Potentiel Magazine avec Yannick Alain, Jérôme. Ouais. Jérôme Waro, donc pour Oui, une autre oui. conférence qui n'aura pas Mais ce vous verrez que sa sujet-là, mais gentillesse, elle émane de lui, elle est incroyable. Cet homme est une perle exactement. de sagesse, de gentillesse, d'amour. Et je trouve que c'est un homme qui impacte fortement et qui aide les autres à mieux se servir de leur cerveau, à mieux se servir du potentiel de leur cerveau. Ça, Et c'est il y a des fort. gens qui en parlent beaucoup et qui en parlent avec de très beaux mots. Lui, il le fait. Et je trouve que c'est génial parce qu'il transforme des vies, cet homme-là. Et donc, du coup, je vous invite vraiment à le suivre. Et puis, aussi, si je peux vous conseiller peut-être de faire autant que possible des actes gentils au quotidien. Quand vous croisez quelqu'un, faites un sourire, faites le sourire, faites le rire. Aidez une personne qui est plus faible peut-être à réaliser quelque chose. Peu importe, faire un acte de gentillesse vis-à-vis de vous aussi, vis-à-vis de n'importe qui. En fait, ça aide le monde en fait à être meilleur en fait. Et c'est Et gratuit. oui, c'est gratuit et non seulement ça va vous faire du bien, mais en plus ça va montrer un exemple aux personnes qui vont vous voir faire cet acte de gentillesse, qui fait que ça va les inspirer à vouloir aussi être gentils parce que la zone de gentillesse, en fait, on l'a vraiment tous au fond de nous et c'est très facile de la réveiller en réalité. Parce qu'on sait tous la reconnaître et on sait tous ce que c'est. Tout à fait. Donc pour moi, c'est vraiment super important. En fait. Eh bien, Yannick, je te remercie encore Merci à toi, ma beauté. Merci pour tout. et à bientôt. À très très bientôt, ma belle.